Frères et sœurs bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube Les Pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Depuis le début du mois de février, nous avons fait un certain nombre de vidéos parlant de l'amour et nous adressant principalement aux jeunes. Car le mois de février pour nous au Cameroun est un mois important. Nous avons la fête de la jeunesse et nous avons également célébré la fête de la Sainte Valentin. Dans la première vidéo, nous avons dénoncé la comédie de l'amour et nous avons mis les jeunes en garde contre les prédateurs sexuels qui sont là un peu partout, cherchant à détruire les vies, cherchant à déstabiliser les vies. Nous avons dit aux jeunes, attention, faites gaffe, prenez garde de vous. Dans la deuxième vidéo, nous avons présenté l'amour tel que Dieu veut, le bon amour. Nous avons dit que cet amour est éros, il est charnel, mais il est aussi philéa, une amitié vraie et sincère. Et il est finalement agapé. Il est don de soi à celui, celle que nous aimons. Nous avons conclu en annonçant la dernière vidéo qui parlera de l'éducation sexuelle et de la préparation lointaine au mariage. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vous prie de prendre quelques secondes de votre temps pour liker cette vidéo, pour vous abonner et vous partager. Avec ce geste très simple, vous allez nous aider à porter la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. La bonne nouvelle sur l'amour. On se retrouve tout de suite après le générique. Une autre chose pour aider nos jeunes à bien vivre leur sexualité ou le vrai amour, c'est l'éducation sexuelle. Et l'éducation sexuelle revient tout d'abord aux parents. Je vous en prie, chers parents, n'ayez pas peur de parler à vos jeunes, à vos enfants, de leur formation sexuelle. Beaucoup de parents se sentent timides, ont même honte d'aborder ce sujet, car il est tabou. Si vous n'abordez pas, les enfants iront apprendre ça ailleurs. Ils apprendront de la télévision, ils apprendront d'Internet et de leurs amis, et ils apprendront des mauvaises façons de comprendre l'amour. Lorsque votre enfant est très jeune, 8, 9 ans, commencez à lui parler de l'éducation sexuelle. Dites le plus tôt possible à votre fille que bientôt tu vas grandir, bientôt tu seras une femme, ton corps va se développer, et comme ça, et comme ça. Toi qui n'aimes pas les hommes, tu vas commencer à être attiré par les hommes. Dites cela également à vos garçons. N'attendez pas qu'ils ont 14, 15, 16 ans pour oser leur parler de cela. Je me rappelle cette fille qui me disait, une fois qu'elle avait 15 ans, sa maman prend son courage à deux mains et elle appelle, assois-toi, que ma fille, tu es déjà une grande fille, bientôt les hommes ont commencé à te parler. Et elle a souri dans son cœur et elle a dit, mais maman, il me parle depuis 2-3 ans. Ne soyez pas en retard. Parlez-leur du vrai amour. Parlez-leur de l'importance de garder leur corps pur, leur corps vierge, leur corps chaste. Parlez-leur de leur façon de s'habiller. On peut être bien habillé sans exposer tout son corps. On peut être bien habillé en gardant sa dignité. Faites attention, mes frères et sœurs bien-aimés. N'habillez pas vos enfants, vos petites filles comme les stars. Ne leur mettez pas les matelots, toutes ces choses. Elles vont grandir avec ça dans la tête, en croyant que c'est la bonne façon de s'habiller. C'est ça qui est important. Apprenez à s'habiller bien, mais tout en gardant leur dignité. Apprenez à respecter leur corps, à ne pas toucher n'importe qui, n'importe comment, et à ne pas laisser n'importe qui les toucher n'importe comment. Apprenez-les qu'elles sont dignes. Apprenez à vos enfants qui doivent se respecter et respecter les autres. C'est très important de faire cela. Regardez vos enfants, ce qu'ils consultent sur Internet. Regardez les sites qu'ils visitent. Regardez leur genre d'amis. De temps en temps, entrez dans la chambre de vos enfants et fouillez. S'ils commencent à fumer de la cigarette, vous allez vous rendre compte rapidement. Soyez attentifs à leurs relations. Quel genre d'amis ils ont? Avec qui est-ce qu'ils marchent? Car dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Votre enfant peut être un enfant extraordinaire, mais sachez que les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Les mauvaises compagnies détruisent. Il y a des gens excellents qui étaient voués un avenir formidable, mais qui, à cause des mauvaises compagnies, où ne sont que des personnes à plaindre, on a pitié d'eux. Vérifiez avec qui vos enfants marchent. Je vous en prie, mes chers parents, n'allez pas toujours chercher l'argent. Vous cherchez pour vos enfants. Trouvez le temps pour être avec vos enfants à la maison. Car leur éducation doit être votre priorité.
Si vous n'avez pas le temps pour vous occuper de vos enfants maintenant, vous aurez le temps pour marcher derrière eux quand ils seront dans les centres de désintoxication pour sortir de la drogue. Et vous allez dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas le temps pour eux, vous aurez le temps quand ils seront dans la prison. Quand ils seront en prison parce qu'ils auront commis des délits, vous aurez le temps pour aller leur rendre visite. Et le temps maintenant pour vos enfants. Ce n'est pas une perte de temps que de s'asseoir et passer une journée avec ses enfants, de dialoguer avec ses enfants. Devenez l'ami de vos enfants. Mettez vos enfants dans des conditions où quand ils ont une situation qui les trouble, qui les traumatise, ils viennent vers vous sans peur. Bien sûr, restez le père, restez la mère, mais restez pour vos enfants. Un ami, une amie, c'est important. Regardez cette belle parole de Jésus avant de quitter ce monde. Vous m'appelez Seigneur et Maître, mais moi je vous appelle mes amis. Bien sûr que vos enfants vous appellent papa, maman, mais qu'ils soient pour vous des véritables amis. Je conclus, mes frères et sœurs bien-aimés, en nous préparant de la préparation au mariage, la préparation à vivre le grand amour. Je ne parle pas d'une préparation directe, mais d'une préparation indirecte et d'une préparation lointaine. La préparation au mariage commence d'abord dans la famille. Chers parents, si vous voulez que vos enfants vivent un mariage épanoui demain, commencez à leur montrer l'exemple d'une famille où le mariage est beau. Ne vous chamaillez pas, ne vous disputez pas trop. Apprenez à résoudre vos problèmes dans le cadre, la sérénité de votre chambre. Apprenez à ne pas vous violenter devant les enfants. Apprenez à gérer vos problèmes dans le calme, dans la sérénité. Ça aidera vos enfants à bien préparer leur mariage. Si vous voulez donner un grand cadeau à vos enfants, chers parents, aimez-vous. Le plus beau cadeau qu'un homme peut donner à ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Le plus beau cadeau qu'une femme peut donner à ses enfants, c'est d'aimer vraiment leur père. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, chers amis, pour préparer au mariage, quand vous commencez à grandir, commencez à prier pour celui ou celle que vous allez épouser. Il y a un livre très beau dans la Bible que j'aime bien, c'est le livre de Tobie. Je vous invite pendant ce temps de carême à lire ce livre. Vous apprendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'histoire d'une femme, Sarah, qui s'est mariée plusieurs fois, 7 fois. Mais il y avait un démon terrible, Asmodée, qui venait tuer ses maris. Dans le désespoir, elle a prié, demandé la grâce du Seigneur. Et le Seigneur l'a béni et elle a envoyé Tobie. Tobie a fait un très long voyage. Je vous passe les détails par manque de temps. Je vous invite à lire le livre. Mais finalement, Tobie est arrivé à rencontrer Sarah. Asmodée a été chassé par la prière de Tobie, inspiré par l'ange Raphaël qui les accompagnait. Et c'est comme ça qu'ils ont pu s'unir. Et Tobie n'est pas mort. Sarah a été bénie d'avoir un mari. Il est important de prier. Le diable ne veut pas que vous soyez heureux dans le mariage. C'est pour ça que j'avais fait tout pour détruire le mariage. Il y a encore beaucoup d'asmodées. Asmodées, ce sont les esprits incubes et succubes. Ce qu'on appelle généralement les maris de nuit et femmes de nuit. Ils vont faire tout pour détruire vos mariages. Ces esprits, vous les prenez. Dans certains rites traditionnels suspects, mais vous les prenez aussi dans la consommation de certaines littératures ou certaines vidéos négatives telles que pornographiques et bien d'autres. Dans une vie sexuelle désordonnée, vous prenez ces démons-là. Et puis quand vous allez être écrasé par les couches de nuit, vous allez perdre votre joie, perdre votre paix. Ils vont vous empêcher de vous marier. Lorsque quelqu'un va venir demander votre main, ou une femme va s'intéresser à vous, ils vont venir vous persécuter, rendre votre vie un enfer, une misère. Faites attention. Pour se débarrasser de ce genre d'esprit, il faut prier beaucoup. Il faut prendre la raison de vivre une vie telle que le Seigneur veut, une vie de pureté, une vie de chasteté. Et il faut demander au Seigneur la grâce de la libération. Et le Seigneur qui vous aime vous libérera. Tant de carême est une opportunité pour demander les grâces et les bénédictions. Pourquoi ne pas demander la grâce de la libération de tous ces arts d'esprit qui nous troublent souvent, tous ces esprits qui viennent pourrir nos vies. Et aussi demander la grâce de nous débarrasser de toute mauvaise littérature et de faire attention à certaines pratiques traditionnelles dangereuses et suspectes. Priez sans peur pour demander au Seigneur la grâce d'avoir un mari et une femme. Je conclue par ce témoignage beau que j'ai aimé. Je l'ai suivi d'un enseignement de Jean Piard sur le mariage. Alors, il a invité les gens à demander, à écrire une lettre à Jésus pour leur donner la description de la personne qu'il veut épouser. Tu as écrit une lettre adressée à Jésus. Mon cher Jésus, je viens t'écrire, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de toi pour te prier de m'envoyer le 1 et la 1 de mon éternité. J'aimerais avoir une femme comme ça. Et tu donnes la description. Telle taille, son teint, et tout, son comportement. Tu dis ce que tu veux. Et tu dis,
en attendant une suite favorable. Veuillez agréer, Seigneur Dieu, l'expression de mes sentiments distingués. Et tu signes. Et tu vas dans ta paroisse avec cette lettre, tu lis devant le Saint-Sacrement à genoux. Tu lis devant le Saint-Sacrement. Tu peux après la brûler en priant, en demandant l'intercession de la Vierge Marie. Et il a fait cet enseignement dans une paroisse, et un jeune a fait cela. Il a fait une description d'une fille, et il a fait exactement ça. Quelque temps après, il voit sa fille, et il voit sa fille, il s'approche, il dit, mon Dieu, elle ressemblait étrangement à la fille qu'il a décrite dans sa lettre. Il est tellement content, et il aborde la fille, et le Seigneur bénit, et il commence à s'entendre. Il était très très content. Et il va voir le frère Jean-Pierre, il lui raconte cela. Mais le Dieu a un grand problème. Il dit, mais quel est le grand problème? Il dit, la fille est musulmane. Il dit, mon Dieu, la fille est musulmane. Et le frère Jean-Pierre lui demande, mais est-ce que dans ta lettre, tu avais précisé la religion de la fille? Non, il n'avait pas précisé. Pour lui, la religion n'était pas une chose importante. Le frère Jean-Pierre l'a dit, mais si tu l'aimes, aime-la. Parce que le Seigneur ne se trompe jamais. Et le Seigneur a béni 6 mois après la fille a demandé le baptême, est devenu chrétien. Et ils ont fait un très beau mariage chrétien, un beau mariage religieux. Mes frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur a le pouvoir de nous conduire vers la une et la une, vers le un ou la une de notre éternité. Même s'il est dans la lune, le Seigneur peut organiser, comme il a organisé pour Sarah et Tobie la rencontre. Le Seigneur peut veiller sur nous. Croyons au beau mariage, au mariage tel que voulu par Dieu, au mariage pour lequel Saint Valentin est mort. Ne faisons pas du sang de ce martyr couler, être inutile, mais unissons ce sang au sang du Christ pour que le vrai amour triomphe. Alors frères et sœurs bien-aimés, au terme de cette série d'enseignements sur l'amour, je tiens à vous dire merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci de partager, merci de liker, merci de nous aider à porter cette bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Le mois de mars, qui est cœur de ce temps de carême, nous allons faire des vidéos qui vont nous aider à vivre de façon intense ce moment de grâce et à nous ouvrir pour recevoir toutes les différentes grâces et les bénédictions du Seigneur. N'oublions pas, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme heureux. C'est pour ça que le temps de carême, c'est le temps de la joie. Se convertir dans la joie, se convertir dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous très bien.